Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Regardez-moi ça, regardez-moi ce marché qui reprend, ce marché ultra vert. Les cryptos repartent, mais surtout les NFT repartent. Ça faisait longtemps, ça fait vraiment très plaisir. J'ai plein de super news à vous donner. Également aussi, il pleut des airdrops. Franchement, la journée s'annonce très très bien. Et bien sûr, par contre, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Il y en a tous les jours. Ça dure un petit quart d'heure. Je vais faire attention à faire quand même maximum un quart d'heure parce que je sais que là vous êtes abreuvé de plein de news de partout. Donc je ne veux pas non plus vous noyer. Donc voilà, un petit quart d'heure, c'est tous les jours. N'oubliez pas aussi que la vidéo du jour est possible aussi grâce aux partenaires des vidéos. Aujourd'hui c'est Cryptonaut. Cryptonaut, rappelez-vous, c'est un site en fait gratuit qui est donc dispo aussi en français et c'est un site d'actu tout simplement. Donc actu NFT, actu crypto. Il y a aussi une partie finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, des découvertes de projets, des articles plus de fond, bref, il y a plein de choses, c'est un tout en un à feuilleter entre guillemets tous les jours. Vous aurez bien sûr le lien en description et merci Cryptonaut de soutenir mon contenu. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT et vous noterez que j'ai changé mon récap parce que, alors ça déplaira à certains, ça plaira à d'autres, ce récap était trop complet, il y avait trop d'infos, les gens étaient noyés en fait par les collections à surveiller. Donc je l'ai fait plus court, j'espère que ça vous plaira. J'ai reçu des messages un peu dans les deux sens, certains sont déçus en fait qu'il y ait moins d'infos, d'autres préfèrent, à vous de voir. En tout cas au niveau des chiffres, aujourd'hui, on a un blue chip index à 4200, donc ça remonte de 0.2, incroyable. Sentiment de marché à 54, augmentation également. Des volumes sur 24 heures à 56,3 millions, donc des beaux volumes. La meilleure vente depuis hier, tenez-vous bien, c'est le CryptoPunks Zombie, numéro 7804, qui a été vendu pour 16,3 millions de dollars. C'est la deuxième plus grosse vente jamais faite en fait sur les CryptoPunks. La première, je crois que c'était genre 23 millions, donc juste incroyable. Ça témoigne aussi quand même de gens qui sont hyper bullish sur l'écosystème et qui ont beaucoup d'argent aussi à apporter à cet écosystème. Ensuite, les trois collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, forcément CryptoPunks, avec cette vente incroyable, ça a boosté les volumes. En 2, on a le projet Runestone de Leonidas qui continue à cartonner. Il y a de plus en plus de projets qui annoncent des airdrops dessus. C'est juste la collection ordinale à surveiller actuellement, donc les NFT Bitcoin, avec un floor price, je me suis gouré, à 0,05 Bitcoin, pas ETH, désolé. Et en troisième position, on a Pudgy Penguins qui est remonté à 14,4 Ether. Et encore que dis-je, depuis mon tweet, ça a continué à monter, on est passé à 16 Ether, c'est une augmentation de 51% en 24 heures, c'est juste fou. Et regardez aussi bien sûr, ça a flippé les Bored Ape, c'est-à-dire que le floor price de cette collection NFT de pingouins a dépassé celle des singes, c'est assez fou. Vraiment, les petits penguins, ils ont le vent en poupe. Ils sont partout et surtout leur force, c'est qu'il y a plein de gens qui utilisent les peluches, qui utilisent entre guillemets l'IP Pudgy Penguins dans le monde du Web 2 sans même savoir que ce sont des NFT. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent en fait relier entre guillemets leur objet physique, leur peluche, à du contenu aussi digital. Donc c'est juste incroyable, ils ont tout compris. Et le marché leur donne complètement raison. Après, regardez-moi cette map, tout est vert. Donc vraiment, les cryptos montent, les NFT montent. Du coup, on bénéficie d'une double augmentation. C'est juste trop bien. Et après, donc pour finir mon récap NFT, après, je vous ai mis du coup les 3 mints que moi je trouve le plus intéressant aujourd'hui. Je limite à 3. Également aussi les 3 collections NFT qui ont fait le plus d'augmentation depuis hier. Et à contrario, les 3 qui ont le plus baissé depuis hier. Au niveau des news, on en parlait hier et donc ça y est, c'est terminé. Le mint de ce nouveau NFT de l'artiste légendaire Xcopy, c'est minté à plus de 1 million d'exemplaires, c'est juste fou. À la base, c'était un free mint, ça coûtait genre 3 balles avec les frais, ça se passe sur la blockchain Base et donc c'est juste un succès gargantuesque. Alors, quelle est la suite ? Personne ne le sait. Est-ce qu'il y aura un token? Est-ce qu'il y aura autre chose? Je ne sais pas. Il est encore temps pour ceux que ça intéresse d'acheter au secondary market. C'est quasiment le même prix, quasiment 3 dollars aussi. Pour ma part, j'ai du mal à imaginer une prise de valeur sur un mint avec autant de NFT, avec autant de supply. Mais je le redis, Xcopy, c'est un des plus grands artistes NFT ever. Et donc peut-être qu'on aura une belle surprise par la suite. Si jamais petite digression, en fait, le compte Twitter sur lequel je me trouve, donc RD, Roger Dickerman, c'est un super compte qui fait tous les jours en fait plein d'actu autour de l'art NFT. Donc si vous kiffez l'art NFT, suivez son compte, c'est un must-have. Deuxième actu ensuite aujourd'hui, on parle de BlackRock, donc qui est juste le maître du monde en fait, on peut dire ça comme ça. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, c'est des milliards et des milliards. Et en fait, il y a des gens qui ont retrouvé une adresse, un wallet donc appartenant à BlackRock et qui sont amusés à envoyer en fait des meme coins dessus, des NFT, ce genre de choses. Et vous le savez en fait, le monde du Web3 tourne souvent autour de certaines tendances.
Et là, il y a un peu une sorte de mini concours qui est en train de se faire, à savoir en fait qui va envoyer du coup le plus de telle collection NFT ou de tel même coin. Et donc aussi, ça fait parler en fait de ces projets-ci. Donc ça reste un truc anecdotique, mais à surveiller. Pour l'instant, ils ont quand même du coup reçu 40 000 $ d'assets, du coup sans rien faire, hein, parce que c'est BlackRock évidemment. Je continue avec ensuite une grosse mise à jour qui va affecter OpenSea, qui était et qui est toujours un géant dans le monde des NFT. C'est une immense marketplace. Alors certes, ils perdent un petit peu des parts de marché tous les jours, notamment aussi avec la montée en puissance de la marketplace Magic Eden, mais ça reste quand même un géant dans le monde des NFT, et notamment aussi pour tout ce qui est retail, pour tout ce qui est particulier, ils sont quand même assez entre guillemets friendly, j'allais dire ça comme ça. Et donc là, du coup, nouvelle mise à jour, on passe du coup à Seaport 1.6. Pour la faire courte, plus de fonctionnalités, notamment du coup sur l'achat-revente de NFT et aussi moins de frais. Donc on suit ça du coup avec attention. Pour l'instant, beaucoup de gens entre guillemets s'en fichent, mais OpenSea reste bien sûr un géant à surveiller et on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait du coup un gros programme en fait de fidélité, un token ou autre qui arrive à voir. Ensuite, justement, on part sur un de leurs concurrents, la marketplace Magic Eden, qui fait un partenariat assez intéressant avec un projet très intéressant. Le projet s'appelle Mutant Mon, et en fait, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de la norme ERC 404 ou DN 404, qui, elle, est sur Ethereum, mais version Solana. Donc, ils appellent ça, du coup, des SPL 404. Donc, je rappelle, en fait, c'est un petit peu une nouvelle norme, une nouvelle façon, en fait, de faire des NFT qui relie les NFT à la crypto. Par exemple, ici, en fait, on peut burn un NFT Mutant Mon pour obtenir de la crypto mutant, et à l'inverse aussi, on peut dépenser de la crypto mutant pour créer en fait des nouveaux NFT. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait tout un système autour de Pokémon. Donc c'est plutôt chouette, les gens vont pouvoir essayer de collecter le plus de NFT et de raretés différentes. Si du coup ils mintent un NFT que ça leur plaît pas, ils peuvent du coup le burn, avoir la crypto, remint un NFT, avoir autre chose, bref, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs le précurseur en fait de cette norme, donc vraiment c'est un truc à surveiller. Par contre, gros red flag, ils ont pris les mêmes images en fait de Pokémon des premières versions. Donc déjà dans un souci de légalité bizarre, pas sûr que ça marche, pas sûr aussi d'ailleurs qu'ils se prennent pas un procès au cul par rapport à tout ça, mais voilà, du coup Magic Eden fait un partenariat avec eux, ils sont mis en avant, c'est une nouvelle norme technologique assez intéressante, donc on surveille. Ensuite, on reste sur Solana et on continue à surfer sur la tendance des mêmes coins. On a une collection NFT qui s'appelle Woody, qui a été airdroppée gratuitement à pas mal de monde. C'est quand même 5000 NFT. Et dites-vous que le floor price actuel de ces NFT airdroppés gratuitement est à 4,1 sol, avec un sol quasiment à 200 $. Donc c'est quasiment en fait 1000 balles comme ça qui tombent du ciel, c'est assez fou. Et d'ailleurs ça pourrait encore augmenter, puisque le 25, donc dans 4 jours, il y aura en fait leur token qui va arriver, et forcément aussi bien sûr un airdrop au holder en fait de cette collection-ci. Donc c'est un truc à surveiller. Et autre collection aussi à surveiller, et d'ailleurs il faut un mint semaine prochaine qui arrive très bientôt, donc la collection NFT de Sanfran Tokyo, un très gros projet, un peu basé en fait sur l'univers de l'animé et du manga. Moi j'aime beaucoup. Sachez qu'ils ont des NFT qui sont à 0,7 Ether. Il y a différentes raretés et je trouve pas ça trop cher par rapport au potentiel de ce que c'est. Et donc, je vous disais, ils vont faire un nouveau mint semaine prochaine. Les places sont assez dures à avoir. Il y a différentes loteries qui tournent actuellement pour essayer d'en choper, notamment 2 ici. Je mettrai bien sûr tous les liens en description, en commentaire. Ça se passera du coup donc le 29 mars. Sachez aussi que les holders de ces NFT ici, Genesis, auront des spots. Et sachez aussi qu'en fait, c'est en lien avec un prochain token qui va arriver. Une prochaine crypto, la crypto manga, et qui donc en fait reliera un peu tout cet écosystème donc autour de la culture japonaise animé manga. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et c'est marrant parce qu'on en parlait hier, que ça pouvait être un bon moment pour recharger certaines cryptos, et là forcément avec l'explosion récente des crypto-monnaies, les tokens de la GameFi sont en train pareil aussi d'exploser, on a des 15% sur Ronin, des 10% très régulièrement, bref, c'est encore une très belle journée côté gaming. Et au niveau des infos, je voulais absolument vous parler de ça. Alors c'est à la fois hallucinant et ça fait aussi très peur, puisque en effet, selon donc Elon Musk, on a en fait la première puce Neuralink qui a donc été implantée, hein, c'est un truc dans le cerveau, et en fait apparemment une personne peut carrément communiquer avec son ordi par télépathie. Donc en fait là il est en train de jouer aux échecs juste avec la pensée grâce à sa puce Neuralink. C'est juste un truc de fou, donc entre ça, le métaverse, l'intelligence artificielle, demain peut faire carrément flipper ou juste se dire que la technologie c'est juste un truc de fou, et donc voilà, l'usage dans les jeux vidéo ce sera incroyable. Je tenais absolument à vous partager du coup ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus team frayeur ou team technologique, c'est trop bien. Rapidement ensuite, on a toujours ce géant, je devrais dire ce double géant, puisqu'en fait c'est un partenariat entre Immutable X, un layer 2 et la blockchain Polygon. Ils viennent de lever un nouveau fonds du coup pour le gaming de 100 millions de $.
Donc vraiment, pour moi, la question, c'est pas de savoir est-ce que le gaming blockchain sera le jeu vidéo de demain. La question, c'est de savoir juste quand, en fait. C'est juste ça. Du côté ensuite de Telegram, je vous le rappelle, Telegram, il y a aussi une blockchain qui est associée, il y a aussi un token qui est associé, et il y a aussi beaucoup de projets gaming qui bullent de dessus, notamment du coup le projet Nakamoto Games qui fait beaucoup parler, et aussi et surtout le projet Notcoin. C'est donc un clicker, il faut juste tapoter son écran, j'en ai parlé plusieurs fois, et là apparemment ils viennent d'atteindre les 30 millions de joueurs sur ce jeu. Il y a aussi bien sûr un gros airdrop qui va arriver, alors je dis gros parce qu'il sera massif vu le nombre de gens qui participent, par contre, faut pas s'attendre je pense à des sommes extraordinaire, même si je vous le rappelle, il y a déjà un secondary market qui est sorti avec des NFT liés à l'allocation en fait de tokens que les gens ont gagné, ont commencé à gagner dans le jeu. Donc pourquoi pas checker de ce côté-ci? Peut-être que Telegram est en fait l'écosystème gaming de demain, je ne sais pas, mais les stats sont juste folles sur ce projet. Alors ensuite, ça c'est peut-être pas le futur du jeu vidéo, mais c'est un projet qui marche très très bien à l'heure actuelle. Ce projet s'appelle Crypto Valley. Rappelez-vous, on en a parlé je crois 2 ou 3 fois. C'est un projet du coup sur Blast, qui est donc un layer 2. Moi je suis un peu déçu parce qu'en fait j'ai fermé plein de projets sur Blast. Je suis du coup de partout. Je ferme en fait le airdrop de Blast, qui je pense sera assez gros. Et par contre, j'ai trouvé que la hype était pas au rendez-vous. Et donc j'ai pas voulu faire en fait ce projet Crypto Valley. Et c'est le premier qui commence vraiment à exploser. Donc c'est un projet du coup à surveiller. Ce projet en fait n'est pas sans rappeler DeFi Kingdoms, pour ceux qui se rappellent. Pour la faire courte, c'est un peu une sorte en fait de jeu de farming. C'est en fait de la DeFi gamifiée, voire ponziesque. À voir. En tout cas, les rendements sont au rendez-vous. La crypto est en train d'exploser. On est à peu près sur du x50. Donc est-ce que c'est le bon moment de rentrer? J'en sais rien, mais rentrer après du x50, c'est compliqué. Par contre, ce soir, vers genre 1h du matin, il y aura un mint en fait de la collection NFT de ce projet-ci. Les projets, les spéculations en fait sont en train d'exploser, donc ce sera un truc forcément aussi à surveiller. Ensuite, on part sur Mochaverse. Mochaverse, vous le savez, c'est la collection NFT image de profil du gros fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brands, qui est vraiment focus sur le gaming. C'est un très gros projet dans son ensemble, Animoca Brands. Ils sont partenaires avec la terre entière et donc on attend aussi très bientôt en fait un gros airdrop, le airdrop de la crypto Mocha, donc au travers donc des expériences Mochaverse, parce que du coup c'est gratuit, on peut avoir un passeport, faire différentes quêtes et aussi via en fait leur NFT à eux, qui sont d'ailleurs remontés je crois à 3,7 Ether au floor price, avec la remontée là en fait du marché comme je disais. Et donc là on repasse sur le côté gratuit puisqu'en effet c'est une nouvelle activation, c'est une nouvelle quête en fait pour du coup au Mochaverse. Donc un partenariat entre Mochaverse d'une part et Pixelmon d'autre part. Pixelmon, je vous le rappelle, c'est un immense projet, c'est une sorte de Pokémon-like. Le token Mon est très attendu. D'ailleurs je vous rappelle, il y a toujours du coup ce airdrop aussi qui est à farmer, qui est gratuit. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Pixelmon, ils ont un second jeu qui s'appelle Pixel Pals, qui est aussi gratuit. J'ai d'ailleurs commencé aussi à y jouer, parce qu'en fait il faut y jouer un petit peu pour avoir plus de points sur Mochaverse. Du coup, c'est un petit peu relié les deux. Donc voilà, je vous en parle, c'est gratuit. Et à l'issue, donc, on aura une portion de ce fameux token Mon tant prisé. Et aussi, bien sûr, côté Mochaverse, avec les points qu'on va gagner, on aura aussi, j'imagine, une portion de token Mocha. Donc du coup, double avantage à faire tout ça. Ensuite, on part sur un autre airdrop par rapport au projet Dragon X. Alors, je ne connaissais pas ce projet, en fait. Le jeu a l'air un peu éclaté au sol. Par contre, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en plus, c'est sur Solana. Par contre, en fait, justement, ils ont réuni apparemment, je crois, 80 000 sols, du coup, dans leur trésor. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Il y a beaucoup de gens intéressés par ce projet, notamment, en fait, parce qu'ils ont fait une grosse campagne où, en fait, tous les gens qui étaient éligibles au airdrop de Jupiter, qui est un énorme exchange, un énorme agrégateur, en fait, sur Solana, et bah ils pourront aussi avoir une portion de token DRX, donc de ce projet-ci. Pour ce faire, il faut du coup juste en fait follow le compte, like RT, tag 3 amis et remplir un petit form. Et donc, c'est plutôt chouette. Bien sûr, on aime les tokens gratuits. D'ailleurs, petit like ici directement. Et pour terminer aussi, pareil, jetez un œil à du coup gamesui.gg. Je vous le rappelle, à la base, c'est une grosse plateforme avec plein de guides, plein d'infos super pertinentes dans le monde de l'univers en fait gaming blockchain. Vraiment, c'est un must-have. Ils ont aussi du coup un token qui va arriver. Il y a aussi des quêtes à faire. La plupart du coup sont gratuites. Et en fait, ce token donc est très prisé. Ils ont aussi un mint qui va arriver avec une très petite supply. Vraiment, c'est un projet à surveiller, à la fois côté token, à la fois côté NFT, et à la fois aussi, bien sûr, comme je disais, pour les infos pertinentes que leur plateforme délivre en fait tous les jours. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. C'est le cas, petit commentaire, petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.